Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. Salut à toi, c'est Romain Pirotte. Aujourd'hui, je vais te donner 5 techniques pour gagner de l'argent plus facilement que les méthodes contemporaines, les méthodes traditionnelles. Voilà 5 méthodes pour gagner de l'argent en dropshipping SEO. Donc voilà, si tu as un shop, un e-commerce, par exemple avec Shopify ou autre, et que tu fais du référencement naturel, sache qu'il y a des techniques pour gagner beaucoup de temps, que ce soit au niveau de la rédaction, au niveau aussi de trouver des produits winners, trouver des mots-clés qui rapportent de l'argent par l'intermédiaire par exemple de tes concurrents. Donc voilà, on va voir 5 méthodes aujourd'hui et je te dis à tout de suite. Alors première méthode, c'est avec l'outil SEMrush. SEMrush, c'est un outil qu'on utilise beaucoup chez les SEO et qui va te permettre par exemple de récupérer des mots-clés des concurrents, va te permettre de récupérer beaucoup de data. On voit par exemple que beaucoup de shops par exemple ont le sous-domaine donc myshopify.com et ce qui est bien c'est qu'en mettant ce sous-domaine-là, enfin ce domaine plutôt dans SEMrush, on va pouvoir récupérer tous les mots-clés sur lequel tous les shops qui ont myshopify.com se positionnent. Donc ça c'est très intéressant. Ici j'ai mis myshopify.com et on voit en fait pas mal de mots-clés. Par exemple, Dior bois d'argent, c'est le site mondressingstyle.myshopify.com. On peut voir aussi que ce mot-clé-là a 5000 recherches par mois, donc c'est un très bon mot-clé. Il doit y avoir quand même pas mal de concurrence. Donc l'idéal c'est quoi? C'est que tu récupères en fait SEMrush et que tu récupères une liste complète et que tu puisses toi-même trouver des mots-clés où il y a très peu de compétition, très peu de concurrence et des mots-clés aussi qui peuvent s'approprier à des produits que tu peux revendre. Ici, organique position, hop, si je descends et je vais filtrer ici par exemple drone, eh bien on voit que le mot-clé Power Egg Drone a 100 recherches mensuelles par mois et c'est le site powervisioneu.myshopify.com qui se positionne. Donc voilà, ce serait intéressant par exemple de lister ces mots-clés là, voir quels produits sont disponibles par exemple sur des marketplaces comme AliExpress ou autres et après tu vas faire ton shop en fonction de ces mots-clés là et de la disponibilité du produit. Si tu trouves un mot-clé où il y a entre aller au minimum 300 recherches mensuelles, c'est déjà pas mal, tu peux déjà en faire des ventes et que le produit est disponible sur AliExpress ou chez quelqu'un d'autre, eh bien tu peux faire ton shop à ce moment-là parce que tu as vraiment les indicateurs au vert pour avoir un shop qui va te ramener des ventes. Donc voilà, il n'y a pas plus simple que ça et grâce à cette fonction-là, myshopify.com où tu vas exporter tous les mots-clés ou des sites en fait qui se positionnent déjà et qui font déjà des ventes, eh bien tu vas récupérer très rapidement des mots-clés winners. Ça c'est une méthode vraiment que très peu utilisent et c'est très puissant. Deuxième méthode, ça va être par exemple d'aller sur un shop concurrent. Ici, on a un e-commerce qui est thématisé sur les animaux, donc chiens, chats, etc. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va récupérer l'URL donc de ce shop-là et on va essayer justement d'extraire ici abcchiensetchat.com et on va extraire les mots-clés. Parce que toi, peut-être tu as déjà un fournisseur qui a beaucoup de produits sur cette thématique-là avec les chiens, chats, les animaux également. Et voilà, là ici, tu peux trouver des mots-clés pareils, donc où il y a peu de concurrence et où il y a du volume de recherche. Et c'est ce mot-clé-là que tu vas prioriser dans ton shop, où tu vas créer tes produits en fonction des mots-clés vraiment où tu vas te positionner rapidement. Tu vas te positionner rapidement et en plus, il y a de la demande. Donc c'est bénéfique. Ici, on voit fabriquer un abri à chat. On voit que ce site-là, il est premier et il y a 40 de volume. Donc c'est pas très intéressant. Après, on pourrait filtrer par volume. Ici, par exemple, on a... Hop, faudrait trouver des mots-clés assez longs. Plus c'est long, plus potentiellement c'est simple à se positionner. Par exemple, niche pour chat extérieur. Voilà, ce site-là, il est 29e et il y a 1300 de recherche. C'est plutôt intéressant, surtout si toi, tu as un fournisseur qui propose ce type de produit. Donc, tu peux créer ton shop uniquement, par exemple, niche-pour-chat-extérieur.myshopify.com. Déjà, ça peut être un premier test. En quelques heures, tu auras ton shop, il est prêt, tu auras le produit qui est prêt. Et voilà, après là, tu peux commencer à lancer une stratégie SEO. Mais au moins, tu sais que ce mot-clé-là, potentiellement, il y a du business à faire parce que le site qui se positionne bien fait déjà du chiffre. Donc nous, on va en profiter justement pour mieux se positionner que lui, pour faire un site dédié à la niche pour chat. Et voilà. La troisième méthode, c'est une méthode aussi que très peu utilisent, pourtant c'est très puissant. Nous en SEO, hors e-commerce, on l'utilise énormément, pourtant je vois très peu d'e-commerçants le faire. C'est le fait de récupérer des shops étrangers, par exemple ici américains, et ce type de shop là c'est typiquement des produits que tu as sur AliExpress, et la description par contre, tu peux la récupérer, mais tu peux la traduire. Donc lui, il a mis du temps, peut-être il a mis des rédacteurs ou autres, pour faire toutes les rédactions de ses fiches produits.
Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la fiche produit, on va la traduire et on va créer ce produit-là, en fait, exactement pareil, mais en français, sur notre shop. Ici, on voit backpack USB, charge port. Typiquement, ça, c'est un produit qui a vraiment beaucoup tourné, que ce soit en media buy, SEO ou autre, en e-commerce en tout cas. Et ici, on voit une fiche produit qu'on peut récupérer. Vous voyez, ici, on peut la récupérer. On pourrait même la récupérer, la traduire, la réaméliorer en rajoutant du contenu encore plus pertinent. Et après, on peut publier une page produit. Et en fait, en 5 minutes maximum, vous avez votre produit. Vous savez qu'il existe, qu'il est disponible à l'achat en dropshipping. Vous pouvez traduire la page. Vous avez du contenu qui va se positionner sur Google. C'est vraiment le plus important. Et voilà, ça tournera tout seul. Ici, hop, je récupère le contenu. Je vais aller sur deepl.com. Vous aurez un récapitulatif dans la description de toutes ces techniques-là. Hop, je traduis tout ce qu'il faut. Et ici, j'ai mon contenu qui est unique. Donc, c'est un contenu qui est traduit de l'anglais au français, qui est unique, que je peux utiliser sur mon shop. Bien évidemment, si vous avez le temps de faire quelques retouches, parce que ça reste de la traduction automatique, donc c'est pas de la traduction parfaite. Par contre, c'est un texte qui va se positionner. Vous aurez gagné au minimum 1 ou 2 heures. Et vous pouvez le réaméliorer par la suite en améliorant le contenu, en rajoutant des photos, parce que si vous avez des visiteurs, pour que ça convertisse à la vente. Donc ce contenu-là, on peut même vérifier sur Google. Hop, je vais récupérer une phrase. Et on voit qu'il existe nulle part ailleurs. Donc là, vous avez un contenu de facile, aller entre 700 et 8 mots, parce qu'il reste encore du contenu ici. Et vous pouvez l'utiliser instantanément sur votre shop en créant une fiche produit et pour vendre ce backpack-là, mais aux visiteurs français. La quatrième méthode, ça consiste à faire du content spinning. Donc le content spinning, c'est très utilisé en référencement naturel, notamment sur les gros sites. En e-commerce, ça commence à venir. Et justement, si tu ne connais pas, c'est très puissant. En fait, c'est une syntaxe particulière de termes, de mots, de phrases qui va te permettre à partir d'un seul paragraphe, par exemple, d'en créer 10, 20, 30 et encore plus de texte. Donc si tu crées un gros texte avec le content spinning, ça va te permettre en fait de dupliquer ta fiche produit. Si tu as un produit qui va se positionner très bien, eh bien tu peux dupliquer ce produit-là sur le même site ou sur d'autres sites avec au final un texte différent, un texte unique qui va se positionner sur Google mais qui ne t'aura pas pris de temps à faire. Je vais te faire une démonstration. Ici, je vais récupérer un texte anglais, par exemple, sur les backpacks. Hop. Voilà, je vais récupérer ce petit texte-là. Hop. Je vais le traduire sur DeepL, donc le traducteur automatique. Voilà, ici on a le texte qui est traduit. Et ensuite, je vais sur un outil maison, donc dédié aux clients de ma formation, hop, que je te mettrai également dans la description. Donc là, tu vois, j'ai mis le texte. Ici, je vais générer. Et en fait, tu vois, à partir du premier texte à gauche, on a un texte qui arrive à droite, avec une syntaxe assez particulière. Et en fait, on voit qu'ici, des termes se sont calés également avec des synonymes. Si on a le terme verre, donc un verre ici, une tasse par exemple, eh bien le terme verre pourra aussi être gobelet, pourra aussi être tasse, etc. Donc à partir d'un seul mot, tu peux créer plusieurs mots. Et c'est comme ça qu'à partir d'un paragraphe comme ça, on peut créer une multitude de textes. Et ça, c'est très puissant. Parce que imagine, tu as un shop avec un produit sur les backpacks. Eh bien ce produit-là, tu peux le dupliquer. Et par contre, sur chaque fiche produit, tu vas mettre un texte qui est différent. Ici, j'ai mon master spin. Et je vais le mettre ici pour te faire une petite démonstration. Et je vais sortir par exemple 5 textes aléatoires. Et ici, chaque texte, si on vérifie bien, il est différent. Chaque texte est différent. Ici, on a quand même une similitude, enfin une similarité au niveau des contenus, parce que le master spin n'est pas très riche. Par contre, vous pouvez avoir d'autres outils pour avoir un master spin beaucoup plus dense, beaucoup plus complet. Et là, à partir d'un texte qu'on a ici, vous allez pouvoir sortir facilement 50 contenus différents, totalement différents. Donc 50 contenus sur le backpack totalement différents, ça fait 50 fiches produits et ça fait 50 fois plus de chances de se positionner sur des mots-clés backpack et de vendre ce produit backpack, tout simplement. Voilà, donc là je t'ai donné 4 méthodes pour gagner de l'argent facilement avec le dropshipping SEO. C'est des méthodes méconnues, très puissantes, que là je t'ai juste introduit. Tu peux aller dès maintenant dans la description pour télécharger le guide où je t'explique ces 4 méthodes beaucoup plus en profondeur et je te donne aussi une méthode beaucoup plus puissante. Une méthode en fait qui consiste à regarder ce qui est proposé sur Facebook, donc grâce à des outils de spy en fait où les gens dépensent 10 000, 20 000 euros par jour. Et toi en fait tu vas t'inspirer de ces méthodes-là pour créer ton shop en SEO. Parce que regarde, aujourd'hui tu vois une publicité sur un produit spécifique Facebook, et bien quelqu'un qui voit ça, il va aller sur Google, il va taper le nom du produit avis, le nom du produit prix. Et toi ton but en fait ça va être de trouver les bons produits pour te positionner dessus. Donc les gens en fait qui dépensent de la publicité Facebook font le travail pour toi parce que tu peux être rapidement premier, généralement t'as personne, t'es premier, tu vends le même produit, des fois des produits que tu peux récupérer sur les marketplaces et là tu auras juste à encaisser. Voilà, tu peux télécharger le récapitulatif complet dans la description et je te dis à bientôt. Ciao.